La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Annick, bonjour. Salut, Louis. Oups, excuse-moi, je n'avais pas ouvert ton micro. Oh, Là, ça devrait fonctionner. Hein? Écoute, je suis atteint d'une grave dépendance. À ce moment-ci de la semaine, maintenant, à chaque semaine qui arrive, je ne peux plus me passer de toi. Ah, bon Dieu, bon Hein, Dieu, ça, bon Dieu. ça fait-tu têteux un peu? Hein? Non, mais aujourd'hui, tout ça pour, dans le fond, dire on va parler de dépendance affective. Tout à fait, tout à fait. En fait, la semaine passée, on a parlé d'amour. Et là, aujourd'hui, on va parler de dépendance affective. Souvent, la dépendance affective se manifeste beaucoup dans notre relation de couple, mais ça peut aussi être présent dans les autres types de relations. Donc, moi, pour bien expliquer la dépendance affective, j'aime bien prendre une image qui parle. Donc, c'est un peu comme si, depuis notre enfance, dans le fond, on a tout un frigidaire émotif. OK? Et au fur et à mesure que notre vie passe, quand nos besoins affectifs ont été comblés, bien, on ajoute de la nourriture dans notre frigidaire affectif. OK. Et à l'âge... On garde ça au frais? Tout à fait. Et à l'âge adulte, mais là, à ce moment-là, on arrive avec un frigidaire émotif plus ou moins plein selon le contexte de notre vie, comment on a senti que nos besoins affectifs ont été comblés, entre autres, par nos parents. Donc, évidemment, quelqu'un qui a été comblé émotionnellement, effectivement, par ses parents, qui a reçu ce qu'il avait besoin de recevoir, OK. va avoir un frigidaire plus plein. Par contre, quelqu'un qui... Ça fait une belle image, je trouve. C'est ça. Puis quelqu'un qui a, qui a eu certaines difficultés, des parents plus absents ou bien de la violence quand il était jeune, ou peu importe le type de relation. Et de carence. Et de carence, bien, il va avoir un frigidaire plus vide. OK? Et dans le fond, l'idée, c'est que quand on a de la dépendance affective, c'est que comme notre frigidaire émotionnel ou affectif, il n'est pas très plein, on va aller se nourrir dans le frigidaire de l'autre. OK. OK? Et donc, sinon, je trouve quand même que c'est une belle analogie. tout à fait. Donc là, on va se nourrir dans le frigidaire de l'autre. Ça peut être nos amis, ça peut être notre chum, ça peut être des collègues de travail. Tu sais, c'est tous les gens qui peuvent ou qu'on a l'impression qu'ils vont répondre à nos besoins affectifs parce que finalement, on a peur d'en manquer. Et c'est souvent quand on a l'impression que nous, là, on n'est pas capable de remplir notre frigidaire seul. Ça nous prend absolument quelqu'un pour remplir ce frigidaire-là. Fait que ça peut être quelqu'un qui va prendre en charge nos responsabilités à nous. Donc, notre gestion financière, notre gestion administrative, la gestion de nos relations. Je suis pas capable de faire telle affaire. Tu viendrais-tu m'aider? Puis il y a quelqu'un qui a toujours besoin que l'autre soit là. Est-ce que les gens qui ont ça, bon, peu importe le degré et l'importance, vont... des fois, ça devient maladif? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que dans le fond, imagine-toi que toi, là, dans le fond, pour survivre, parce que là, il y a des gens qui, quand ton frigidaire il est très, très bas, tu tombes un peu en mode survie. En tout cas, émotionnellement, tu as l'impression que tu es en mode survie. Donc, ça veut dire que moi, je compte sur la nourriture ou sur le frigidaire de quelqu'un d'autre pour me nourrir. Mais est-ce que moi, j'ai le contrôle sur le frigidaire des autres? Non. Tu sais, si moi, j'arrive le soir puis j'ai le goût que mon chum comble un de mes besoins affectifs, mais que lui, son frigidaire, là, il est déjà vide, mettons, pour une raison X. Là. À soir, ça ne tente pas, il n'est pas disposé, il a vécu quelque chose dans sa journée, mais moi, je tombe en carence. Il a mis le cadenas à la Oui, porte. je tombe en carence, puis là, je deviens complètement désarmée, complètement désespérée. Et c'est là que... C'est pour ça que les gens, souvent, vont rester dans des relations amoureuses malsaines. Parce qu'on a vraiment l'impression que, dans le fond, on ne peut pas, nous, s'auto-nourrir. Et donc, ça nous prend absolument quelqu'un. Et même si ce quelqu'un-là ou cette quelqu'une-là n'est pas très gentil ou on n'est pas dans une relation saine, c'est mieux que de crever de faim. Tu comprends? OK, ouais, c'est ça. C'est des fois, tu as des solutions ou en tout cas, tu as des choix à l'avant de toi, puis finalement, c'est le moins pire. C'est ça. C'est que toi, parce que le plus important, c'est que la personne qui porte la dépendance affective, elle croit fermement qu'elle n'y arrivera pas toute seule. Ce qui est faux. Parce que, dans le fond, tout être humain est capable d'arriver à combler une partie de ses besoins affectifs. Moi, quand je travaille avec les gens, je me dis, si à 70% du temps, on est capable de s'auto-combler dans nos besoins affectifs,
on est en business, OK? Puis le 30 bien là, oui, on peut demander à notre chum, ça te tenterait-tu là, de me nourrir à soir, tu sais? Mon ami, ça te tenterait-tu de m'en donner un petit peu? Mais si mon ami et mon chum disent non parce qu'ils sont pas là ou ils peuvent pas, mais je tombe pas en carence, comprends-tu? Je tombe pas à terre, en petite boule, puis je sais plus quoi faire de ma vie. Est-ce que quelqu'un qui est dépendant ou dépendante affective peut rendre conjointe comme ça, à force de... Tu sais, où il arrive quoi si un couple est formé de deux dépendants affectifs? Bien, souvent, en fait, parce que, tu sais, les gens s'attirent, hein? Les gens qui vibrent aux mêmes fréquences vont s'attirer. Fait que c'est sûr que il y a souvent des gens dépendants qui vont rencontrer d'autres dépendants. On n'est pas dépendants de la même façon, puis nécessairement au même niveau, mais c'est sûr que les dépendants se rassemblent souvent. OK. Fait que ça, c'est sûr que ça fait des relations qui sont pas très d'adulte à adulte. Hein, parce que dans le fond, c'est comme, moi, là, j'ai besoin. Tu peux pas partir aller souper avec tes chums ce soir parce que qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais être seule. OK? Puis tu peux pas partir en voyage avec ta famille parce que moi, je peux pas y aller, je travaille. Tu peux pas me laisser tout seul. Puis là, si tu me laisses tout seul, moi, je pleure toute la semaine, là. Puis je trouve que t'as pas d'allure, là. Bien là, c'est parce que ça devient aussi du chantage émotionnel. C'est ça. Puis c'est parce que dans le fond, la personne, mais là où ça part, c'est que la personne croit fermement qu'elle peut pas combler ses besoins toute seule. Il doit exister quand même des... Est-ce que... Il y a sûrement plein de pistes de solutions pour, en tout cas, essayer de régler ça au total ou en partie? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'à partir du moment où on accepte que, dans le fond, ça se pourrait que je sois capable d'en nourrir une bonne partie de mes besoins affectifs. Et souvent, moi, ce que je vais faire, c'est, OK, toi, là, qu'est-ce que tu aimes recevoir? Tu sais, on parlait du langage de l'amour la semaine passée, de parler un peu le même langage. Si moi, là, j'aime des moments de qualité avec mon amoureux, bien, moi, dans le fond, là, je me donne à moi-même des moments de qualité. Ça veut dire quoi? Peut-être que moi, là, j'aime ça, prendre un bain avec des chandelles, relax, mais je m'offre ce moment-là. Moi, j'ai été longtemps célibataire. Fait que donc, évidemment, j'ai manqué d'affection. Puis moi, j'avais déjà de la dépendance et j'étais très consciente. Et donc, moi, je suis même allée jusqu'à moi-même me flatter le bras. Tu sais, de faire l'expérience pour dire, ben tu sais, dans le fond, là, moi, j'aurais besoin d'être touchée, là. Bon, ben garde, je vais me toucher, je vais me flatter le bras, je vais m'en donner, moi, de l'affection ce soir, tu sais. Puis en même temps, ça devient un jeu, mais ça devient un moment où tu dis, mais dans le fond, là, c'est pas vrai que je suis en détresse si j'ai pas personne pour combler mon besoin actuellement. Parce que moi-même, je suis capable de développer ces réflexes-là, je suis capable de me donner au moins 70 % de ce que j'ai de besoin. Mais je suis d'accord pour dire que c'est beaucoup plus agréable d'être en relation avec l'autre. Oui. Mais en même temps, pas dans la relation de dépendance, parce que sinon, ça nous fait faire des choses qui nous manquent. Tu sais, on se manque de respect à soi parce qu'on accepte de faire des choses et on en donne parce qu'on veut être sûr que l'autre ne nous abandonnera pas. Très intéressant, Annick, mais le temps file tellement vite. Rappelez aux gens où est-ce que tu es installée et quand est-ce qu'on peut aller te voir? Je suis à la clinique alternative sur la 107e rue. Alors, je suis au bureau les mercredis et les jeudis, donc vous pouvez me rejoindre au 418-228-7711. J'ai aussi mon site web, annicklemay.com, Annick avec un N, page Facebook Les Idées d'Annick. Donc, il y a plein de façons où vous pouvez me contacter pour qu'on puisse se rencontrer. Et la semaine prochaine, es-tu là la semaine prochaine? Oui, je suis là la semaine prochaine. Okay. On repart pour 6 autres semaines ensemble. 6 autres semaines ensemble. Merveilleux. Merci beaucoup, Annick Lemay de Déclic Coaching.